Remarque, des fois, il y a des gens, par exemple, ils sont tellement dans leur ego que, par exemple, ils sont dans une situation inconfortable et là, ils vont se fâcher, puis là, ils vont se mettre à dire n'importe quoi sans réfléchir. OK? Oui. Et c'est là, souvent, que des insultes vont sortir tout croche, comme par exemple, ils vont dire, ben moi, ils sont fâchés, fait qu'ils vont te dire, ah, toi, t'es juste une grosse ou t'as un nez croche, ou ils vont commencer à t'insulter, mais ça n'a même pas rapport avec le sujet. Mais c'est juste parce que ils se sont sentis attaqués, fait qu'ils attaquent, mais ils attaquent n'importe comment. Mhm. Et donc, c'est pas logique leur réponse. Et non seulement c'est pas logique, mais c'est pas ciblé non plus dans ce qu'on veut avoir comme impact. Par exemple, quand tu attaques les gens sur leur attribut physique, OK, que ce soit peu importe c'est quoi, que ce soit les grandes oreilles, le gros nez, t'es trop gros, peu importe c'est quoi l'insulte physique, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que quand ils font ça, ils font pas juste attaquer la personne qui est devant eux. Ils attaquent toutes les personnes qui ont un attribut physique, surtout celui qui ont mentionné. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, qu'une personne traite quelqu'un de gros, par exemple, puis là, il se revient vers moi. Ah non, non, mais tu sais, je parlais pas de toi, là. Mais c'est parce que je suis pas maigre, là. C'est comme si, sans s'en rendre compte, il lance un commentaire, mais qui va insulter tout le monde qui est dans la même position, alors que leur idée était de faire comprendre quelque chose à la personne qui l'avait attaqué. Donc, ils n'ont pas le bon jugement. Parce que non seulement ils ne règlent pas la situation, mais en plus, c'est qu'ils attaquent des gens qui n'ont pas rapport là-dedans. Même si, par exemple, moi, une personne, même si c'était pas vers moi, si, par exemple, elle commence à insulter une personne bien grosse, puis c'est vraiment comme d'une façon méchante, veux pas, ça va être difficile pour moi de trouver cette personne-là sympathique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, même si l'insulte n'était pas vers moi, parce que je trouve pas ça gentil, là, tu sais, ce qu'elle a fait, même si c'est pas adressé à moi. OK? Fait que ça, c'est des choses qu'on comprend pas. L'ego ne comprend pas l'impact que des fois leur réaction peut causer, parce qu'ils sont tellement juste dans la protection d'eux-mêmes qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils rejettent autour d'eux. Mais c'est tellement intéressant, les Mm. situations que tu m'emmènes. Parce Mm. que je peux dire que quand tu es dans l'amour de toi-même, tu vas observer cette situation-là et tu ne le prendras pas personnel. Le problème, c'est que tu es dans ton ego. C'est Oui. pour ça que tu le prends personnel. Parce que, à quelque part, l'ego fonctionne toujours par association. On était Mm. associé au corps de notre mère. Ah, donc, on était associé aussi dans la dépendance à l'autre quand on n'avait pas les ressources nécessaires pour nous à avoir les habiletés pour prendre notre vie en charge. Donc, on a dépendu de l'autre. Donc, la situation que Mm. tu décris, c'est encore dans cet état de conscience-là. Moi, si Mm. j'observe la situation puis que je suis en pleine conscience par rapport à ma valeur personnelle, je ne souffrirai pas de cette situation-là parce que je vais observer l'autre et je vais être dans l'observation, donc je ne serai pas dans l'association de ton ego qui se met à la place de l'autre puis qui souffre de la situation parce que, dans le fond, ça revient à me dire, tu sais, quand on travaille sur soi, que tout dépend de soi, puis qu'on accuse l'autre, et pour moi, là, tu vas même peut-être pas, Sophie, mais tu es vraiment dans cette position-là, dans ce que tu décris. OK? Dans le sens où est-ce que. Puis là, je suis pas mieux hein, que vous autres. Et quand je coach dans cet état de conscience-là, quand je suis dans la vraie vie, j'ai mes challenges aussi. OK? En passant, là, je suis loin d'être parfaite. OK? Mais Ah, mais il n'y a personne de parfait. non, 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 non. Elle dit, hey, tu sais, finalement, elle n'est pas tout à fait qu'est-ce qu'elle enseigne. Ah oui, en effet, parce que c'est facile pour moi de l'enseigner quand que je suis pas sollicitée. Moi, je suis Exact. dans un état de conscience à l'actuel qui est la pleine conscience et je suis capable de la nommer de façon très facile de l'avoir. Ça ne veut pas dire que quand je suis dans mon quotidien, que je suis tout le temps dans cet espace-là, OK? Fait que j'aimerais juste ramener le monde à savoir, non, je suis loin d'être parfaite. Mais par contre, quand je suis là, ben là, je me rapproche un peu, pas de la perfection, mais la connaissance qui va faire en sorte que je peux aider les gens. Donc, mon point ici, c'est que, à quelque part, on revient face à soi. Ça veut dire que si moi, je l'ai pris personnel, il y a cet aspect-là encore en l'intérieur de moi qui me juge par rapport à cette. Excuse-moi, là, tu parles de qui, là? Tu parles, dans la situation que tu as donnée, tu parles de la personne qui a lancé les insultes ou tu parles de qui au juste? Je parle de moi, de moi qui l'a pris personnel, puis que, en fait, la C'est l'insulte situation, qu'il a lancé à quelqu'un d'autre oui, qui s'en va vers moi. Oui, mais fais attention, là, moi, je dis pas que moi, par exemple, je le prenais personnel, mais je dis que lui, ce qu'il fait, c'est ça. Donc là, moi, je parle.
lui, ce qu'il fait, c'est qu'il attaque tout le monde en réalité. Mais comment ces personnes-là vont le percevoir? Ça les regarde. Chaque personne va le prendre comme ils veulent. Mais le point, c'était pas là. Le point, c'était, pour moi, c'était de dire, la personne qui se défend n'importe comment puis qui va lancer des insultes, elle se rend pas compte qu'elle insulte tout le monde en même temps. C'est là où Comment ce que les je suis autres pas vont le prendre, d'accord. puis ça les regarde, là. C'est Comment? là où ce que je suis pas d'accord. Tu viens de dire tantôt, ça dépend de la personne. Donc, si je lui donne le pouvoir de faire ça, il va pouvoir le faire. Si je lui donne pas le pouvoir de faire ça parce que je suis consciente de ma valeur, il n'y a aucun pouvoir sur moi. Et ça, c'est en effet personnel. Mais ce que je te dis, tu me dis, il attaque tout le monde. Je suis désolée, il attaque seulement les personnes qui sont encore dans leur ego parce que si tu es sorti de ça, il n'y a aucun pouvoir sur toi. Il y aura beau dire n'importe quoi. Sais-tu pourquoi? Parce que ta position ne sera pas de défensive ou quoi que ce soit. Ça va être, là, tu vas te déplacer dans l'amour de soi. L'amour va se déplacer dans la compassion face à l'autre parce que là, elle va voir que la personne est en train de dire n'importe quoi, qu'elle ne se, est dans un mal-être extrême qui s'affirme de cette façon-là pour faire en sorte de vouloir entraîner les autres dans son même mal-être. Et là, quand je suis dans ce point d'observation-là face à l'autre, et je fais juste, tu sais, l'accueillir là-dedans. Je suis pas en train de juger, je suis pas en train de, mais je suis juste plein de compassion face à lui. Et je n'irai pas, je vais avoir la sagesse de tenir le silence pour pas venir augmenter cette zone-là, que de toute façon, si j'interviens, à ce moment-là, je vais, surtout dans mon ego, je vais juste amplifier cet état-là de mal-être. Puis en même temps, ça se peut qu'ils viennent m'attaquer assez fort pour comme momentanément être capable de dire je me sens mieux parce que j'ai eu le dessus sur l'autre. C'est momentané parce qu'après ça, là, il va se déplacer dans un autre aspect de son ego qui va se sentir coupable de ce qu'il a fait. Fait que, en premier lieu, le dominant peut se sentir qui a réussi à dominer l'autre, à aller dans cette satisfaction-là, mais si moindrement il laisse place à l'introspective, il va tomber dans la culpabilité de gestes qu'ils viennent de poser, de qu'est-ce qu'ils viennent de dire. Mais je suis d'accord. Donc, en réalité, que ce soit dans une ou l'autre position, c'est pas mieux, là. Il n'est pas dans l'amour de soi, soit dans un sens ou l'autre. Mais moi, mon point, c'est que ce que je veux dire, c'est que quand la personne est dans son ego, justement, peu importe dans quelle position de son ego, elle va lancer des fois des commentaires, mais c'est pas réfléchi, c'est que ça va partout, ces commentaires-là. Comment les gens vont les graber au vol, ça, c'est pas ça que je voulais comme porter attention, parce que ça, évidemment, tu as raison. Il y a des gens que ça va leur passer 10 pieds par-dessus la tête, il y en a d'autres qui vont se sentir blessés, il y en a d'autres que, peu importe, OK? Mais moi, je parle vraiment de la personne, comment est-ce qu'elle réagit quand elle se sent attaquée, puis là, elle se met à dire, oh, ben là, t'as un gros nez, t'as un ci, t'as un ça, juste parce que ça n'a même pas rapport avec la conversation, juste pour lancer une attaque. C'est dans ce sens-là que je parle. C'est de cette partie-là que je parlais. Mais en Fait même que moi, temps, c'est le reflet. Elle se sent attaquée, donc elle va attaquer. donc, elle attaque, mais ouais. Oui, mais c'est ça. C'est là, c'est l'ego. Il est fait comme ça. Donc, à quelque part, parce que pourquoi? Attention, l'ego, là, oubliez pas là, qu'il était là à votre dès le départ, à votre conception. Donc, lui, son aspect positif, il faut le comprendre. Il se sent menacé dans son intégrité, dans sa valeur personnelle. Fait que là, il va vouloir attaquer pour faire en sorte que ça cesse. Donc, il y a une intention positive, mais je m'excuse, elle ne fonctionne pas. Tu sais, à un moment donné, c'est que, oui, je peux comprendre son intention positive, mais après ça, bien, il faut que je change d'état de conscience parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour me défendre. C'est un côté animal. Oubliez pas, c'est pas un côté de discernement, de conscience, c'est une réaction. Et la réaction, c'est que j'ai établi ton ego, là, il fonctionne à ton insu. OK? Parce que lui, un coup qui a fait une association pour vouloir te protéger ou vouloir mériter l'amour des autres ou quoi que ce soit, c'est que là, lui, il a fait une association et ça devient une réaction. Et là, à ce moment-là, c'est que il veut réagir parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Mais des fois, il est hors contexte, tu sais, il est complètement hors contexte. Il n'y a rien qui est dangereux. Tu sais, la personne n'est pas en train d'agir d'une façon menaçante, mais elle a juste dit un petit quelque chose. Que ton ego, lui, va faire de l'association, puis il va se sentir blessé, puis là, il va attaquer. OK? Et c'est là,
prendre conscience, vivre en pleine conscience, c'est de prendre conscience de ces réactions-là de ton ego pour pouvoir, de façon consciente, de l'emmener dans une intention qui va avoir l'amour de soi. L'amour de soi, on dit toujours, on ne peut pas résoudre un problème dans l'état de conscience. Donc, l'ego, là, il n'y a pas ça. Mais attention, par contre, quand moi, je l'emmène dans un nouvel état de conscience, qui est l'amour de soi, après ça, il va l'acheter un moment donné. Il va acheter, il va reprogrammer. Ça veut dire qu'au fil, là, quand quelqu'un rentre dans la pleine conscience puis qu'il évolue, c'est qu'il devient avoir beaucoup moins de différence entre son système de survie et l'amour de soi parce que des fois, il va avoir capté dans son enfance quelque chose de positif. Il va être positif. Mais j'apprends à tout aller dans ces zones-là où est-ce que je suis encore dans ces systèmes-là de survie pour l'emmener dans l'amour de soi. Et là, à ce moment-là, ben, il se reprogramme, lui, avec cette nouvelle vision. OK? Et c'est pour ça que la seule personne qui peut avoir un impact au final, c'est moi. Et moi, je vous dirais une autre chose. On parle d'un processus, mais en fait, ça, c'est la façon difficile d'y arriver parce que c'est toujours de façon consciente. Il y a une façon plus facile d'y arriver, c'est que j'essaie pas d'être la meilleure version de moi-même. Mm. OK? Ce que j'essaie, c'est d'apprendre à me connecter à la plus haute version de moi-même. Et à ce moment-là, elle se révèle à moi, elle agit à travers la situation. Donc, ça, c'est la façon la plus simple d'y arriver. Et à ce moment-là, bien, c'est là où est-ce que le switch de l'intention, d'acceptation, de l'écoute, de revenir à soi, d'enlever l'autre de l'équation, me permet de justement aller contacter cette autre version de moi-même. Mais oubliez ça, si votre centration est sur l'autre, vous ne pouvez pas y arriver. Vous êtes dans notre ego. Donc, si à quelque part j'arrive et je veux me connecter, ben, je me mets au centre de mon attention. Et à ce moment-là, la première affaire à faire, c'est que je reviens vers moi. Ensuite, je me demande, c'est quoi l'intention que je veux avoir, la haute vibration que je veux avoir dans la situation, dans cette position-là. Et quand j'arrive à le ressentir, attention, ressentez-les. Si vous y allez trop tôt, oubliez ça, votre ego va vous ramener. Mais si je le ressens à l'intérieur de moi, le bien fondé de cette intention-là, là, à ce moment-là, lui prend le dessus, ta l'autre version, c'est elle qui va s'introduire, qui va s'affirmer. Parce que en fait, ton cerveau, c'est soit qui connecte avec un ou l'autre. C'est un espace de conscience. Donc, à quelque part, quand j'apprends à être mon serviteur à moi, tu sais, on parle de ça, là, à ce moment-là, ben, je vais être connecté à la plus haute version de moi-même. Et là, à ce moment-là, qui je vais retrouver? Cette haute version de moi-même qui va s'exprimer dans la situation. Et là, c'est certain que je vais m'aimer la personne que je suis quand je suis dans cette connexion-là avec cette haute vibration de moi-même. Je trouve ça intéressant aussi, puisque j'ai beaucoup retenu, en fait, c'est que quand on est dans notre ego, on ne peut pas régler la situation. On fait juste comme tourner en rond un peu. C'est un peu, tu sais, quand on parle, des fois, on entend dire les gens sont dans une espèce de. Ils sont pas dans la réalité. Ben, c'est un peu ça, c'est qu'ils sont tellement pris dans leur ego ils sont pas dans le contexte. Puis là, ils accumulent des frustrations aussi parce que tout ce qu'ils essaient de mettre en action, ça fonctionne pas parce que tout est fait à partir d'une intention qui provient de l'ego. Donc, ils se demandent pourquoi moi, j'ai jamais de succès, pourquoi j'ai. Ben, c'est parce que faut changer l'intention, puis il faut se déconnecter de cet ego-là, justement, pour être dans l'amour de soi. Et quand on est dans l'amour de soi, on a une vue beaucoup plus globale aussi. Automatiquement, avoir une vue plus globale parce on regarde moins son nombril, si tu veux, on regarde tout le monde, puis on voit que on peut prendre position, nous, en tant qu'être humain, à l'intérieur de ce groupe-là, et non pas, moi, je veux dominer le groupe-là. Tout est dans l'intention, dans la façon de percevoir le niveau de conscience, comme tu dis.